Les gens ne soupçonnent pas que parfois, il faut manipuler un petit peu l'acteur. Quand on veut une expression particulière, on va diriger la ligne qui précède. Et lui ne sait pas, mais c'est l'autre ligne qu'on va chercher. Mon nom est Jean-François Pouliot. J'ai commencé en publicité. À 40 ans, j'ai eu l'occasion de faire mon premier long-métrage, La Grande Séduction, et plus récemment, La Guerre des Tucs 3D. Dans La Guerre des Tucs 3D, j'ai d'abord demandé à des comédiens de développer avec moi la démarche particulière de chacun des personnages. La deuxième étape, c'est de diriger les animateurs. C'est eux qui vont devoir faire bouger le personnage pour qu'on comprenne ce qu'on veut que le personnage raconte dans la scène. Contrairement à ce qu'on pense, l'animation 3D, ce n'est pas automatisé dans un ordinateur. C'est exactement comme si vous animiez une poupée. Alors, vous bougez une poupée un petit peu, vous la bougez encore un peu, vous la bougez encore un peu, et c'est en déplaçant ces points d'articulation, image par image, qu'on obtient l'illusion du mouvement. Il y a un aspect de la préparation en film d'animation que j'aimerais beaucoup apporter dans le réel, et c'est celle du storyboarding, c'est-à-dire faire des petites images qui vont raconter tout le film à la vitesse de défilement qu'aura l'histoire. Et on se rend compte à ce moment-là de problèmes qu'on ne pouvait pas identifier au scénario. Parce qu'en fait, le film est monté avant d'être tourné. Parce qu'on ne peut pas se permettre de tourner plus que ce qu'il va y avoir dans le film. La spécificité d'un tournage d'un film d'animation 3D au Québec, c'est que ce film-là va faire le tour de la planète. Il va concurrencer des films américains dont le budget est de 120 millions. Alors, les Américains peuvent faire 2 secondes par semaine par animateur. Nous, on doit faire 7, 8, 9 secondes par semaine et on ne peut rien reprendre. Alors, disons que c'est une expérience particulière et on essaie de commencer par tourner les scènes qui sont les moins importantes parce qu'on sait qu'on va faire des erreurs et on essaie de faire en sorte que la machine va être plus huilée au moment où les scènes cruciales seront faites, seront animées. Pour moi, l'animation, c'est une façon de raconter des histoires en se donnant les outils d'un enfant.